Ce matin, nous allons poursuivre à la suite de cette thématique de la liberté, où nous nous sommes arrêtés principalement sur le texte de Galates 5. Je vais prendre la suite au début du chapitre 6, et on va ensemble voir comment Paul conduit les chrétiens à qui il s'adresse à marcher dans la liberté, et qu'est-ce que ça peut encore vouloir dire. Prions. Seigneur, ta parole est une source de vie pour nous. Elle nous révèle ton cœur, ta pensée, et je prie que ce matin encore, tu nous parles et tu nous aides à écouter, à entendre avec nos cœurs, avec notre intelligence, avec tout ce que nous sommes. Seigneur, nous voulons te ressembler toujours plus, nous voulons continuer de marcher sur les voies que le baptême a ouvertes. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Conduis-nous, s'il te plaît. Amen. Ici, j'ai une clé de voiture. C'est la clé de notre Volkswagen. Ça fait 20 ans que j'ai une clé similaire parce que voilà, c'est avec cette marque que pour l'instant nous roulons. Et puis, c'est assez simple. Ça fonctionne comment? On appuie d'un côté, on appuie de l'autre, ça ouvre, ça ferme, tout va bien. Mais est-ce que vous avez déjà lu le mode d'emploi de la clé de votre voiture? Non, pas tellement, parce que vous dites ça va très bien, il suffit d'appuyer en haut ou en bas, ça ouvre, ça ferme. Et pourtant, après avoir une clé comme ça pendant 19 ans, il y a JB qui vient vers moi puis qui me dit « Mais tu sais, si tu appuies très longtemps pour fermer la voiture, ça ferme aussi les fenêtres qui restent ouvertes. » Ça, je ne savais pas, j'avais jamais testé, on m'avait jamais dit et j'avais jamais lu. Peut-être que certains découvrent quelque chose. Et vous imaginez le nombre de fois où ça m'aurait aidé de savoir ce truc-là. Parce que qu'est-ce qui se passe en été? Vous roulez, tout à coup vous arrêtez, vous éteignez le moteur, puis il reste une ou deux fenêtres qui ne sont pas fermées. Puis en général, le dialogue va comme ça. « Ah, vous n'auriez pas pu fermer les fenêtres avant que j'arrête le moteur ?» Puis la réponse c'est « Tu ne pouvais pas attendre qu'on ferme les fenêtres avant d'arrêter le moteur ?» Enfin voilà, hein, c'est la vie de tous les jours. Mais juste, les fenêtres restent ouvertes, on sort de la voiture, on ferme, j'appuie un long moment, tout se ferme. C'est magnifique. Comme quoi, des fois, lire les modes d'emploi, ça vaut la peine. Ce que Paul dit au début de Galates 6, après avoir parlé de cette liberté en Christ, a parfois des airs de mode d'emploi. Puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on le lit déjà? Mais si on lit un mode d'emploi attentivement, tout à coup, on peut apprendre une ou deux choses qui nous facilitent la vie et qui nous aident à comprendre encore mieux comment l'objet que nous avons acheté va rendre un meilleur service. Et en l'occurrence, par rapport à la Bible, comment ce que Paul est en train de dire va nous permettre de mieux vivre les uns avec les autres. Alors, je vais vous lire les 10 premiers versets de Galates 6, 1 à 10. On peut les afficher. Premier slide. Lisons-le et écoutons attentivement les trésors qui se trouvent peut-être un peu cachés par moments dans ce texte. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi.
Tu peux avancer de 2 slides, s'il te plaît. Portez les fardeaux des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. On vient de passer 4 dimanches à parler de la liberté, d'être délivré d'un certain nombre de choses, de liens, de poids, de choses qui entravent la vie, d'obstacles au développement de la vie intérieure et de la vie de foi avec Christ. Et Paul en parle très clairement dans Galates 5 et il dit « Vivez pour la liberté, cette liberté en Christ, marchez par l'Esprit et suivez ce que l'Esprit nous donne. » Et puis tout à coup, 2 versets plus tard, il dit « Portez les fardeaux des uns des autres. » Alors, est-ce qu'après la liberté, il reste des fardeaux ? Je trouve que Paul est très terre-à-terre. Non seulement il invite les Galates à rester dans cette optique de marcher par l'Esprit et de vivre dans la liberté, d'avoir des ailes pour aller de l'avant avec Christ, puis en même temps il est très terre-à-terre, il sait très bien qu'il y a des fardeaux qui restent ou qui peuvent durer parfois fort longtemps. Parce qu'ils dépendent de plein de paramètres qui n'appartiennent pas forcément à la personne qui éprouve le fardeau. Parfois oui, mais parfois non. Et il est en train de dire, oui, pendant ce temps que vous êtes encore sur la terre, avant d'être dans la présence ultime de Dieu, lorsque Jésus reviendra sur la terre pour être avec nous tous, eh bien, en attendant ce moment, il y a encore de quoi porter les fardeaux les uns des autres. Parce que oui, des fardeaux existent. Ça peut être un climat professionnel détestable. Et puis ce climat professionnel détestable, il ne change pas si facilement, suivant comment c'est organisé. Et puis peut-être que la personne ne peut pas changer de travail parce que ça porterait à préjudice plein d'autres paramètres de sa vie. Et puis finalement, tous les 15 jours, quand on se retrouve en groupe de maison, cette personne va partager cette difficulté dans son travail. Et puis après plusieurs mois, qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit « T'en parles plus ?» Ou on lui dit « Mais comment ça va ? Est-ce qu'on peut encore prier ensemble ?» Et c'est ça la deuxième partie du verset, c'est « Vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Et cette loi de Christ, c'est quoi ? On l'a vu dans le chapitre 5, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, ça devient intéressant. Est-ce que j'arrive à aimer quelqu'un qui a de la peine dans cette situation professionnelle et que ça dure ? Et à pouvoir être patient, bienveillant, l'encourager ? Ou bien ça peut être quelqu'un qui a des enfants et un des enfants fait un choix compliqué, voire délicat et même difficile, et ça met un poids sur les relations familiales. Et puis on ne peut pas forcément changer ça d'un coup de baguette magique. Et puis ça prend du temps. Et puis on soutient cette personne. Ou si on est parent, on reste en lien avec cet enfant et on le soutient et on porte une partie de ce fardeau qui peut être là et qui peut être pesant. Et je pourrais citer une multitude de ces situations qui sont finalement des fardeaux, mais que Paul invite chacun d'entre nous à porter et à soutenir les uns avec les autres. Je prends l'exemple du groupe de maison, puisque les groupes de maison, les cellules, c'est des lieux où nous nous rassemblons dans la communauté par petits groupes et où nous prions les uns pour les autres, nous partageons la Bible les uns avec les autres. Mais bien sûr, ça peut s'adapter au niveau de la famille ou dans un cercle d'amis, etc. L'invitation, c'est de pouvoir accomplir cette loi de Christ qui est aimer son prochain. Et c'est ça la liberté en Christ, c'est la liberté de pouvoir aimer, de pouvoir soutenir. Maintenant, quand je dis cela, il ne faut pas l'interpréter en disant ces fardeaux vont durer toute la vie, puis voilà, il y a des choses qui durent très très longtemps. Mais il peut y avoir aussi des moments où avec les frères et sœurs, on va comme se positionner ensemble et prendre un temps de prière ou de jeûne, et puis prier de manière plus régulière pour une situation pendant un temps. Et des fois, il y a des déblocages qui se passent, il y a des ouvertures qui se créent, au travers de ce soutien. Donc il y a des fardeaux aussi qui arrêtent, mais c'est pour dire que lorsqu'on se retrouve,
quelques humains, hommes et femmes ensemble, eh bien, il y a des choses que nous pouvons porter les uns avec les autres. Et vivre dans la liberté, eh bien, c'est porter les fardeaux et aimer son prochain. Vivre dans la liberté, comme tu en as témoigné, Caroline, tu nous as parlé de cette liberté en Christ que tu as découverte et tu as fait ce choix d'accepter Christ dans ta vie et ensuite de passer par les eaux du baptême. Et puis tu es en nouveauté de vie depuis quelque temps déjà, et puis tu continues à marcher avec des gens et t'entourer de personnes qui vont t'aider à porter certains de tes fardeaux, mais toi aussi, tu participes à aider et à porter, encourager d'autres personnes qui sont autour de toi. On peut revenir le slide d'avant, s'il te plaît. Et alors qu'on est libéré, de nouveau, Paul dit, mais peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va être surpris en faute, qui va faire une erreur. Vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire vous qui êtes remplis de l'Esprit, qui marchez par l'Esprit, ça suit de Galates 5, eh bien, redressez cette personne dans un esprit de douceur. Ça fait référence aux fruits de l'Esprit, notamment. Donc, Paul ne dit pas « Ah ben, vous voyez que quelqu'un se plante, puis vous le laissez nager dans son truc. » Non, il dit « Vous vous approchez de cette personne et vous venez l'aider. » Si vous voyez quelqu'un tomber sur le trottoir, qu'est-ce que vous faites? Vous allez comme courir et essayer d'aider la personne à se relever. Ben, c'est un peu la même notion, redressez-le. Prenez soin de celui qui, pour une chose ou une autre, il est tombé. Quand quelqu'un tombe sur le trottoir, c'est une petite erreur, c'est juste encoublé, il n'y a rien de grave, mais on vient et on l'aide. Et parfois, quand un frère ou une sœur fait une erreur ou une faute, eh bien, c'est des fois pas hyper grave, ou c'est pas forcément volontaire, mais on peut venir et l'aider à se relever, et être bienveillant, et pas culpabilisant ou moralisant. Tout d'abord, je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Ah, puis si tu venais régulièrement au groupe de maison, ça irait beaucoup mieux. Vous voyez, ce genre de petites phrases qui peuvent parfois mettre un poids plus que de redresser. Mais plutôt dire, écoute, je sais que ça fait mal, mais j'ai envie de t'aider. Comment est-ce que je peux prier pour toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que ça aille mieux? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut prendre un temps pour boire un café et discuter par rapport à ce que j'ai remarqué et puis que peut-être qu'il y a quelque chose à faire? Redressez-le. J'aime bien dans Ésaïe 44, verset 3, où le prophète parle de Jacob, qui est un des patriarches du peuple d'Israël, et puis c'est marqué « Jacob, le redressé ». Celui qui est redressé, celui qui se tient droit. Et en fait, ça fait référence à la vie de Jacob, qui, pendant une bonne partie de sa vie, a été un malhonnête ou manipulateur, a essayé de faire des trucs pour obtenir davantage, un peu un filou. Et puis, à un moment donné, il a une rencontre avec Dieu, et ça change l'état de son cœur. Et à ce moment-là, Dieu lui donne un nouveau nom, Jacob, tu deviens Israël. Puis dans cette traduction, dans Ésaïe 44, verset 3, il est marqué « Jacob le redressé », celui qui est remis debout, qui est plus droit devant Dieu. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'après cette bataille avec l'ange de l'Éternel, comme il est marqué dans le texte de la Genèse, eh bien, Jacob avait tendance à boiter, mais dans son cœur, il avait été mis droit. Et parfois, les uns avec les autres, nous avons besoin de nous remettre droit. Et faisons-le dans un esprit de douceur. Et tout de suite après cela, Paul dit « Mais veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Et on voit que ce n'est pas si simple. Par moments, on peut redresser quelqu'un ou l'aider et très vite avoir une petite dose d'orgueil parce que « Ah, moi, je ne suis pas tombé. » Ou « Moi, je sais. » Et puis en fait, la tentation, elle est vite à la porte. Et il faut veiller pour rester humble. Et 2-3 fois dans ce texte, et c'est peut-être une des choses qui peut être cachée, c'est cette notion d'humilité. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Tu peux être fier par rapport à toi seul, mais que chacun porte sa propre responsabilité.
ça fait référence à l'humilité qui doit nous habiter alors que l'Esprit de Dieu habite en nous, alors que nous sommes libres en Christ. J'aimerais passer maintenant dans la deuxième partie du texte, le verset 6. Et là, dans la deuxième partie du texte, des versets 6 à 10, il y a un principe que Paul répète plusieurs fois. Et il y a cette image du champ de blé et des épis qui sont comme récoltés. Et ces jours, je ne sais pas si vous avez passé à côté de champs de blé qui sont en train de devenir jaune, or, et c'est vraiment magnifique, on sent que la moisson arrive. Et puis, Paul dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ce qu'une personne sème, elle va le récolter. Et nous devons faire attention à ce que nous semons, parce qu'effectivement, ce que nous semons, nous allons le récolter. Et ça semble évident dans l'agriculture. Même pour un peuple de citadins comme nous sommes, nous comprenons très bien que si l'agriculteur plante du blé, plusieurs mois après, il récolte du blé. Si vous plantez un pommier, vous récoltez des pruneaux. On sait tous que ce qu'on met dans la terre va pousser, un pommier va donner des pommes, on est d'accord. Et c'est important de pouvoir comprendre que Dieu a mis ce principe dans le monde physique, mais c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde du cœur ou dans le monde des relations. Et c'est important que nous puissions comprendre que ce que je vais semer aujourd'hui, dans ma manière d'être, dans ma manière de faire, c'est je vais récolter quelque chose pour le bien ou pour le beaucoup moins bien. Paul dit, oui, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi, on verra le texte d'après, mais il prend un peu trois choses différentes en parlant de la récolte, de semer et de la récolte. Tout d'abord, il parle du ministère, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est une des manières aussi sur laquelle nos églises sont organisées pour avoir une personne ou plusieurs qui peuvent enseigner, apporter la parole et qui sont rétribués par la communauté. Et je suis un de ceux qui en bénéficient. Ça me donne l'occasion de vous remercier infiniment parce que si je peux me consacrer à pouvoir apporter la parole de Dieu le dimanche et à d'autres moments et d'autres occasions, c'est aussi parce que je reçois de la part de la communauté de quoi vivre. Et c'est un des principes de semer et de récolter. Je sème la parole et je reçois de quoi vivre. On peut passer au verset suivant. Là, ça fait référence directe au chapitre précédent. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature, pour satisfaire ses propres besoins ou ses excès, récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et là, on parle du cœur, on parle de ce chemin de sainteté qui se développe dans nos vies. Lorsque j'accompagne des gens pour le mariage, j'accompagne un couple qui veut se marier, au début, en général, je commence par faire un génogramme. Un génogramme, c'est l'arbre généalogique, jusqu'aux grands-parents, si c'est possible, mais en ajoutant, une fois que l'arbre est dessiné, avec tous les frères et sœurs, les parents, les oncles et tantes, eh bien, c'est de définir les relations qui existent au sein de cette famille. Est-ce qu'il y a une relation tendue entre la mère et la fille, ou plutôt fusionnelle, ou plutôt distante, ou plutôt bienveillante? Et puis, cette question, je la pose pour toutes les relations, pour le futur marié ou la future mariée, avec ses parents, ses frères et sœurs, et d'autres personnes significatives. Et c'est très intéressant, puis je pose aussi plusieurs autres questions de ce que les gens ont fait, ou comment ils ont vécu, ou un certain nombre de choses. Et puis après, ça donne des schémas parfois très intéressants, et souvent, la famille de l'un agit ou réagit de manière très différente de la famille de l'autre. Dans des familles, parfois, ça semble très tendu, très dynamique, puis dans d'autres, c'est très calme, très paisible. Puis quand vous mettez chacune de ces personnes ensemble, ça va créer quelque chose de nouveau. Mais chacun a reçu dans son cœur une manière de fonctionner,
elle va comme récolter en se mariant avec l'autre une manière d'approcher les relations, puis l'autre vient avec une autre. Puis c'est là qu'on comprend que parfois il y a besoin de beaucoup causer en couple. Et c'est pour le bien, parce que ça permet aussi d'identifier, en faisant ce genre de schéma, ce qui est bon dans une famille et ce qui est moins bon, et puis d'essayer de créer quelque chose en se séparant ou se distançant de ce qui est mauvais dans sa famille d'origine et en essayant de cultiver ce qui est bon et recevant de l'autre les bonnes choses. Alors voilà, ça c'est un processus de vie. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de voir, pour prendre un exemple classique mais qui existe quand même, c'est que, par exemple, le grand-père est alcoolique, sa fille, la maman, est alcoolique, et puis ensuite, le fils, là il est jeune, il n'est pas alcoolique. Mais, puis des fois, il y a encore 2-3 autres personnes dans la famille. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose qui est dans la famille et où il y a besoin de couper un lien générationnel. Et c'est une des choses que nous avons abordées une ou deux fois dans les dimanches précédents. Mais c'est-à-dire que dans la famille, il y a des choses qui sont semées et qui peuvent être récoltées la génération d'après ou encore après. Et puis à 25 ans, il n'y a peut-être pas d'alcool, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne coupe pas le lien ? Il y a une probabilité qu'à 30, 50, 60 ou plus tard, ça se développe. Et il vaut mieux couper le lien avant qu'attendre de voir que ça se manifeste et puis d'essayer de le couper. C'est toujours possible de le couper, mais le chemin est bien plus long pour récupérer. Et donc, c'est important de réaliser que ce qu'on sème et ma manière de vivre aujourd'hui va avoir une influence sur mes enfants, sur mes petits-enfants et même plus loin. Mais je peux parler de ce qui se passe des fois dans le cœur. Si je développe de la colère ou de l'amertume, et puis que je réagis tout le temps par amertume, c'est quelque chose que je vais avoir tendance à semer autour de moi. Et puis que je vais récolter, soit dans ma vie, soit dans la vie d'après. Enfin, dans la vie pas d'après, dans la vie de mes enfants ou de mes petits-enfants. Il y a un risque. Si tout ce qui se passe autour de moi, je l'interprète comme moi étant la victime, eh bien, le risque, c'est d'entrer dans un cercle vicieux où finalement, à chaque nouvelle occasion, je suis la victime et je n'arrive pas à en sortir. Ce que je sème, je risque de le récolter. Quand j'étais enfant et adolescent, j'ai été frappé de certaines choses que ma grand-maman maternelle faisait ou disait à la fin de sa vie. Puis finalement, qui énervait beaucoup la génération de mes parents et les frères et sœurs. Une manière d'être assez centrée sur elle. Et puis, les dernières années de la vie de mon père, les 2, 3, 4 dernières années, j'ai vu qu'il y avait une tendance similaire sur certains points où ça se développait et ça ressemblait beaucoup à ce que sa mère faisait. Et je me pose la question aujourd'hui, alors moi, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je risque de faire dans 20 ans ou dans 30 ans ? Et puis est-ce que j'attends dans 20 ou dans 30 ans pour voir si c'est comme ça ou s'il faut que je change ? Non, c'est aujourd'hui que j'ai une question à me poser, ou des questions à me poser en me disant, mais comment est-ce que je peux vivre, prendre le bon de ma grand-mère et de mon père, mais m'écarter de ce qui finalement a créé des tensions à certains moments. Et c'est aujourd'hui que cette parole est donnée pour chacun d'entre nous. Est-ce que je sème pour satisfaire ma propre nature, mes propres besoins, mon moi, au risque de récolter la ruine, ou bien est-ce que je sème dans la vie de l'esprit pour récolter la vie éternelle ? Évidemment, la réponse, on la connaît, et on sait ce qu'on a envie. Mais cet après-midi et demain et après-demain, réfléchissons. Prenons comme exemple David, ce roi du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qui est un homme qui a beaucoup semé de différentes manières. Et notamment, David est connu pour tous les psaumes qu'il a écrits et la louange qu'il entraînait dans le temple avec le peuple de Dieu. Et il a créé des chants, des prières, et il a semé, et nous moissonnons encore aujourd'hui cette bénédiction qu'il a donnée.
Et ça, c'est extraordinaire. Il y a eu un épisode de sa vie très malheureux où, au lieu d'être préoccupé des affaires du royaume et d'être avec l'armée là où il devait être, il est resté à son palais, puis comme il s'ennuyait un peu, eh bien, il a regardé depuis sa terrasse et il a vu une belle femme qui était 2-3 terrasses plus loin. La voir, c'est une chose, mais après, il l'a regardée plusieurs fois jusqu'à exiger qu'elle vienne chez lui et pour coucher avec lui. En termes d'aujourd'hui, ça s'appelle un viol, mais ce n'est pas marqué tout à fait comme ça. Mais elle n'avait pas le choix, cette femme. Et puis malheureusement, cette femme est tombée enceinte et finalement, David a essayé de cacher la chose en faisant mourir son mari et puis en prenant cette femme pour lui. Et puis finalement, l'enfant est mort. Une fois qu'il est né, cet enfant est mort et David pleurait. Et là, il y a un prophète qui est venu et qui lui a adressé une parole pour lui dire « Mais tu réalises ce qui s'est passé? Tu t'es trompé, tu as fauté et c'est grave. » Et David, et on a le psaume 51 pour ça, a vécu un moment profond de repentance. Il a déversé son cœur à Dieu, il a demandé pardon. Ça, c'est le psaume 51. Mais malheureusement, on voit que ça a quand même semé quelque chose dans sa famille. Et quelques chapitres plus tard, on voit que l'un de ses fils viole une de ses demi-sœurs. Et puis, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a plusieurs épisodes malheureux dans la lignée de David où il y a des choses violentes sur ce plan-là. Il a semé et malheureusement, il a récolté plus tard dans sa famille des choses mauvaises. Donc nous sommes invités à prendre très au sérieux cette parole ou ce principe de vie, semer et moissonner. Est-ce que je peux semer la générosité? Est-ce que je peux semer la douceur ou la bonté? Est-ce qu'avec mon regard, je peux regarder d'une manière bonne ou apaisante les personnes autour de moi et semer de la tranquillité ou de la sérénité? J'aimerais vous mettre au défi dans cette semaine que vous puissiez, en couple ou en famille, discuter de ce que vous semez et de ce que vous récoltez. Discuter des bonnes choses que vous semez et où vous voyez des fruits, mais osez discuter aussi de choses qui sont plus difficiles ou qui sont même néfastes que vous voyez les uns chez les autres. Puis si vous êtes seul, prenez un ou deux amis avec qui vous avez l'habitude de discuter, puis osez entrer dans un dialogue où vous pouvez peut-être demander à ces amis « Comment est-ce que tu portes un regard sur ma vie dans ce que je sème et qu'est-ce que cela provoque ?» Voilà un petit peu des richesses qui sont cachées dans ce texte qui a l'allure d'un mode d'emploi. Mais si on l'approfondit, on pourra vivre beaucoup mieux et laisser un héritage du royaume dans nos vies, mais aussi dans les vies de ceux qui nous entourent et de notre descendance. Le dernier verset, ou les deux derniers versets, je ne vais pas m'étendre encore beaucoup là-dessus, parce que ça reprend pas mal de ce que j'ai dit, mais Paul dit encore une fois, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Parfois, la moisson peut prendre du temps, ou on ne la voit pas, ou c'est peut-être la génération suivante qui la verra. Mais Paul dit, ne nous relâchons pas. Lorsque nous semons du bon, continuons à le faire, et pratiquons le bien envers tous, et en particulier vers nos proches dans la foi. Quelqu'un a dit Amen? Oui. Je suis un peu près au bout. J'aimerais que l'on prenne un temps où on va prier pour plusieurs personnes parmi nous, comme pour porter ce qui parfois est lourd ou un fardeau. On va prier pour la guérison en particulier. Et je sais que plusieurs parmi nous ont des souffrances qui sont liées
voilà, une maladie ou quelque chose qui est à l'intérieur. Parfois, c'est lourd. Et j'aimerais que l'on puisse simplement se porter et encore prier ensemble. On va prendre un chant et puis comme se laisser porter à nouveau notre regard vers Dieu. Et ensuite, je ferai un appel. Et si vous avez envie de vous avancer pour qu'on prie spécifiquement pour un aspect ou un autre dans votre vie qui est malade, eh bien, venez et on priera pour vous.